Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter mes derniers produits favoris, mes dernières découvertes. Et pour certains d'entre eux, j'ai vraiment eu des coups de cœur, mais vraiment. Donc je tenais à vous les faire partager. Alors tout d'abord, voilà, je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais je me suis fait tatouer les sourcils il y a 2 mois. N'importe quoi, il y a 2 semaines, pardon. J'ai enfin sauté le pas parce que ça faisait justement des mois que j'hésitais à le faire, j'avais très peur de la douleur, j'avais peur que ça fasse pas naturel, donc du coup je voulais pas le faire, enfin voilà, j'étais très hésitante, mais j'ai une amie qui m'a parlé d'une tatoueuse qui habite vraiment à 5 minutes de chez moi, qui fait une super promo tout le mois de décembre, voilà, qui les fait à 70 €, donc c'est très intéressant, et la retouche 35 €. Alors j'avais très envie de sauter le pas, mais je lui ai dit écoute vas-y toi d'abord, parce qu'elle devait y aller, et selon le résultat j'irai ou pas. Et en fait quand j'ai vu sur elle ce que ça avait donné, ça m'a vraiment beaucoup tenté, c'était nickel. Donc voilà, j'y suis allée et je ne regrette absolument pas. C'est nickel, c'est tout à fait ce que je voulais, que ce soit au niveau de la couleur ou de la forme. Ça fait très naturel, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait ce que je voulais. Et c'est un gain de temps mais vraiment considérable. Et aussi des économies puisque j'ai acheté quand même pas mal de crayons, Lancôme, Anastasia, etc. Donc là c'est quand même des économies. Là la pointe c'est un petit peu effacé le pigment, mais c'est normal, j'ai la retouche dans une semaine, donc là j'ai mis un petit peu de poudre pour combler. Mais voilà, je suis super contente, je vous laisserai ces coordonnées en barre d'infos si vous habitez près de Toulon, ça peut vous intéresser. Mais voilà, alors au niveau de la douleur, je vais pas vous dire que ça fait pas mal, hein, ça serait vous mentir. Oui ça fait mal, donc au niveau de la base et de la pointe, j'ai absolument pas eu mal. Au niveau du milieu, oui, j'ai quand même un petit peu jonglé, hein. Mais je me suis dit, allez, c'est pas grave, faut prendre sur soi. C'est un petit moment pas très sympathique, mais au final, tu seras tranquille pendant 2 ans. Donc ça valait le coup d'avoir un petit peu mal, hein. Oui, ça fait pas du bien, c'est comme un tatouage, ça fait pas du bien. Là, le fait que ce soit localisé, ça vibre un petit peu, c'est chiant, c'est un petit peu douloureux quand même, mais bon, après il faut souffrir pour être belle, j'ai envie de dire. Donc voilà, en tout cas pour ma part je regrette pas du tout et je vous recommande. Après renseignez-vous bien de savoir où vous allez, chez qui vous allez, ça c'est important également, c'est pas tout le monde qui fait du bon boulot. Donc ensuite, cette parenthèse faite, je vais vous parler un petit peu de ma peau. Si vous êtes comme moi, vous avez la peau très sensible. Moi, elle est vraiment très sensibilisée en ce moment. Et déshydratée, ça c'est de ma faute puisque je ne bois pas assez. Du coup, j'ai dû complètement changer ma routine soins. Il y avait des choses que j'utilisais qui n'étaient pas forcément super adaptées pour mon état de peau du moment. C'est des produits que j'aime bien, qui sont pas forcément super agressifs et abrasifs, mais en tout cas qui l'étaient déjà trop pour ma peau en ce moment. Donc j'ai regardé énormément d'articles, de blogs, je me suis renseignée énormément sur internet, j'ai regardé sur Beauté Test, enfin je vous dis j'ai étudié le truc à fond. Comme ça je suis allée en pharmacie, j'ai dit je veux ça, je savais exactement ce que je voulais. Et je savais exactement quels composants il me fallait et ceux qu'il ne me fallait plus, qui avaient pas forcément, enfin voilà, mes produits n'étaient pas forcément clean au niveau des compos, et donc du coup c'est pour ça que ma peau ne se portait pas super en ce moment. J'avais des petites plaques de rougeur, des petits points là comme ça partout au niveau du front. Après le reste ça allait, mais quand j'étais démaquillée j'étais vraiment ici un peu rouge. Donc voilà, il a vraiment fallu que je prenne le taureau par les cornes. Et dans la plupart de mes produits, c'est des produits vraiment très doux, très respectueux des peaux sensibles, avec des compos hyper clean. Alors en général, il ne faut pas d'huile minérale, il ne faut pas de phénoxyéthanol, il ne faut pas de savon, il ne faut pas de tensioactif, etc. etc. J'ai vraiment tout lu. Et au final, mon choix de produit ça a été Caudalie et Paillot. Donc Paillot j'adore, mais Caudalie c'était vraiment pas une marque vers laquelle je me tournais, comme Nuxe. Je sais pas, c'est pas des marques qui m'attirent. Et pourtant j'ai été bluffée, hein. Franchement là c'est une très grande surprise. Donc tout d'abord pour me démaquiller, j'utilisais le Take the Day Off de Clinique, qui est un baume. Et vraiment, je pourrais continuer à l'utiliser, hein. De toute façon, je continuerai à l'utiliser. J'adore ce baume, pareil, il respecte très bien les peaux sensibles. Mais j'avais envie de tout changer. Donc je me suis acheté l'huile de soin démaquillante de Caudalie, raisin et amande douce. Et
Voilà, ça a été une révélation, un énorme coup de cœur pour cette huile démaquillante. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé des huiles démaquillantes, mais celle-ci, elle est d'une douceur absolue. Elle ne laisse aucun voile gras. Elle a une super compo, comme vous pouvez le voir derrière, il n'y a aucune merde dedans. Donc je vais pas tout vous lire, mais voilà, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de tensioactif, il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale, il n'y a pas de parabènes, etc., etc. Elle est vraiment nickel. Elle est très économique, je crois que je l'ai payée dans les 13 €. Une pompe suffit, une ou deux pompes. Et elle est super efficace même sur les maquillages waterproof. Vu que moi je me fais des smokies tous les jours, je peux vous assurer qu'elle est très efficace. Elle me laisse la peau super douce et confortable. Donc vraiment un énorme coup de cœur pour cette huile démaquillante et une très belle surprise. Donc ensuite, pour pas faire le démaquillage, vous pouvez utiliser soit un gel sans savon, soit une mousse. Pour ma part, je préfère les mousses. Donc je suis restée chez Caudalie. J'ai pris la mousse nettoyante fleur de vigne, raisin et sauge. Donc toujours très clean au niveau de la composition. Et là, pareil, très belle surprise. Très économique, flacon pompe, une pompe suffit à vous démaquiller tout le visage. C'est une mousse très très aérienne, très douce pour la peau, mais hyper agréable, qui ne pique pas les yeux, et j'insiste parce qu'il y a beaucoup de mousse ou de gel qui pique les yeux habituellement. Et là vraiment, voilà, je fais comme ça avec mes doigts et tout, c'est nickel. Ça et ça, c'est vraiment un combo génial. Si comme moi vous avez la peau sensible, réactive, déshydratée, vous en serez forcément contente, je pense, parce que voilà, c'est une super surprise. Ensuite, un truc vraiment que j'avais zappé de ma routine soin, ça fait des mois et qui pourtant est indispensable. Toute personne devrait avoir une eau thermale dans sa routine soin, et je sais pas pourquoi, ça faisait des mois que j'en utilisais plus. Donc que ce soit Avène, La Roche-Posay, Uriage, elles sont toutes bien, mais moi j'ai pris celle d'Avène, c'est la plus recommandée. Elle est pour les peaux sensibles, hypoallergéniques et sans conservateur. Et voilà, un sheet d'eau thermale vous permet vraiment de réhydrater votre peau, de l'apaiser, d'apporter du confort. Donc voilà, j'utilise l'huile, la mousse et ensuite un petit peu d'eau thermale sur un coton. Et là pareil, je n'utilise plus des cotons lambda. J'ai acheté des cotons comme ça s'appelle des Cotopads. Je connaissais absolument pas, j'ai payé 4,50 € le gros sachet de 200 cotons. Et en fait c'est des cotons qui peuvent même utiliser pour les bébés. Ils sont hyper doux pour la peau. Vous voyez, en plus ils ont la bonne taille, je trouve. Donc voilà, je suis super contente de ces petits cotons, et vraiment ça me permet de calmer un petit peu ma peau comme ça irritée. Ensuite j'utilise un sérum, donc là c'est le sérum SkinCeuticals. Je connaissais très bien SkinCeuticals, j'avais déjà eu le sérum 10 et le sérum B5, et celui-ci c'est le Blemish Plus Edge Défense qui m'a été gentiment envoyé par SkinCeutical via la plateforme Octoly. C'est un sérum en plus, je suis trop contente de l'avoir puisque je l'avais déjà repéré. Donc il est oil free, il vous permet d'avoir un effet anti-âge, de corriger les premiers signes de l'âge. Il vous permet aussi de contrôler l'excès de sébum, de diminuer les traces d'acné, les rougeurs, les taches brunes. C'est vraiment, il a un côté anti-âge et un côté également perfecteur de peau. Donc voilà, c'est un soin qui est vraiment complet, qui est voilà, sous forme de flacon pipette pardon, et il suffit de 2-3 gouttes, voilà, pour vous faire tout le visage. Ils sont très concentrés en principaux actifs, très efficaces, SkinCeuticals, et au niveau prix, voilà, je crois qu'ils coûtent dans les 60 €, ça dépend des parapharmacies. Mais voilà, je suis très très contente de ce sérum. Et ensuite, pour apporter encore plus d'eau à ma peau qui vraiment est en souffrance en ce moment, j'utilise l'élixir d'eau de Paillot, qui est un sérum hydratant désaltérant. Donc celui-ci, il est très agréable. On a vraiment l'impression de se mettre de l'eau sur la peau. Il est rafraîchissant, il est calmant, il est hydratant, apaisant. Donc il est super. Voilà, donc le combo des deux, vous pouvez tout à fait utiliser deux sérums, à savoir que celui-ci, j'ai vraiment envie qu'il agisse en profondeur, comme il a également un effet anti-âge, je l'utilise en premier, et le Paillot, je l'utilise en second temps. Mais voilà, la peau elle est vraiment hyper bien hydratée, toute douce, toute apaisée. Donc depuis que j'utilise cette routine soin, ça va beaucoup mieux. Et ensuite j'utilise l'Hydra 24+, la crème glacée de Paillot, et mon petit contour des yeux, toujours de Paillot. Le matin j'ai vraiment simplifié le truc, je me pchite uniquement de l'eau thermale avec un petit coton. J'utilise toujours le sérum SkinCeuticals, et là au lieu d'utiliser l'élixir d'eau, j'utilise l'élixir Refiner,
qui est un sérum matifiant pore minimiseur. Donc lui il me permet d'avoir une matité au top toute la journée, vraiment, et en plus il diminue l'apparence des pores, je l'adore celui-ci. Et ensuite en crème de jour, je l'ai acheté dans un coffret, c'est la Vinosource de Caudalie, qui est la crème sorbet hydratante. Donc elle désaltère, elle apaise, elle est hypoallergénique, elle est à l'eau de raisin bio, camomille et polyphénol antioxydant. Voilà, et toujours pareil, elle est hyper clean au niveau de la compo. Voilà, je vous dis, depuis que j'utilise cette routine soin, j'ai tout changé de A à Z. Ma peau s'en porte que mieux, elle m'en remercie, je vous assure. Elle est unifiée, j'ai beaucoup moins de rougeur au niveau du front. Elle est plus éclatante, je la trouve moins terne, elle est mieux hydratée. Donc j'insiste, c'est vraiment très important d'adapter vos produits en fonction de votre type de peau. Déjà de connaître son type de peau. Et il peut y avoir des états, puisque moi... le fait qu'elle soit sensibilisée, c'est vraiment un état. Donc j'ai adapté mes produits par rapport à l'état de sensibilité que j'ai en ce moment. Dans quelques temps ça ira mieux, donc je prendrai peut-être quelques autres produits que j'ai aussi dans ma salle de bain. Mais en tout cas pour l'instant c'est une routine qui me convient très bien. Elle est douce, elle a de belles compos. Elle m'apporte du confort, de l'hydratation, de l'apaisement et elle permet de corriger toutes ces petites rougeurs, même certaines taches brunes que je peux avoir. Donc voilà, je suis super contente de cette routine soin. Ensuite j'ai reçu de la part d'Octoly, je les en remercie, ainsi qu'Aven, 3 produits. Donc c'est dans la gamme Cicalfate. J'ai reçu la lotion asséchante réparatrice comme ceci. Donc qui est pour les peaux sensibles, irritées, sujettes à la macération. Avec une association de sucralfate, cuivre, zinc, sans parfum, sans parabènes. Donc c'est nickel si vous avez voilà, la peau avec des irritations et macération cutanée superficielle. Et les deux, j'ai reçu les crèmes réparatrices, donc petit format et grand format. Pareil pour les peaux irritées, sensibilisées, donc ça c'est génial. En fait je vais utiliser, bon moi du corps ça va, je suis pas trop, j'ai pas le corps sensible plus que ça, mais en tout cas ma fille fait de l'eczéma, elle fait souvent des plaques d'eczéma, elle a la peau très réactive, donc en ce moment elle en fait même au niveau du visage, donc elle utilise beaucoup la Cicalfate depuis une semaine. Elle est à base d'eau thermale évidemment, et c'est vrai que ça lui a fait beaucoup de bien. Elle était toute rouge comme ça au niveau des ailes du nez, elle avait des plaques. Donc c'est surtout pour elle que j'ai pris ces produits et je peux vous dire que c'est très efficace, ça marche du tonnerre. Et même moi, le jour où j'aurai la peau irritée ou voilà, je dégainerai ces produits parce que vraiment je vous les recommande. Il faut en avoir ça à la maison pour les enfants, pour les adultes, c'est toujours utile. Donc merci à Octoly et à Aven. Alors ensuite moi je suis absolument fan des petites palettes que sort Barre Minéral, je trouve que c'est une très bonne marque pour le teint surtout. Et en général ils les sortent l'été, mais là bizarrement ils l'ont sorti il me semble dans la collection de Noël. Donc c'est la Glow Together que j'ai acheté sur le site de Sephora. Voilà, celle-ci. Donc elle est comme ceci, voilà. Donc c'est un packaging cartonné mais qui est absolument divin, comme vous pouvez le constater, de très bonne qualité. Alors elle se compose d'un grand miroir comme ceci. Ensuite vous avez un enlumineur, un blush qui a quand même, donc il s'appelle Rose Matte mais il a quand même des sous-tons chauds. Donc moi je suis trop contente. Et d'un bronzer comme ceci marbré. Voilà, j'adore, ils sont toujours de très belle qualité. Je sais pas si vous vous souvenez, mais celle-ci elle a au moins 2 ans. C'est la The Beach is Waiting de Barre Minerals, donc Ready, avec un packaging comme ça rose gold, assez salissant malheureusement. Mais voilà, cette poudre elle a au moins 2 ans et je l'adore. Je l'adore, il avait sorti pour l'été, je l'aime énormément. Ensuite l'année dernière ils ont sorti celle-ci. C'est la Warm It Up, voilà, composée de 2 bronzers, un plus mat, un petit peu plus satiné et d'un enlumineur, toujours emballage cartonné. Et donc cette année c'est celle-ci, mais je regrette pas du tout, j'adore. Je suis toujours en train de regarder les nouveautés chez Barre Minerals parce que je trouve, comme je vous dis, qu'ils sont très forts dans les produits teint. Ensuite de la part d'Octoly, je me suis commandé ce mascara chez MAC dont vous commencez à entendre parler sur la toile. C'est l'Insta Curl Lash donc de MAC. Mais il est fantastique ce mascara, mais vraiment c'est un gros coup de cœur. Je trouve que la brosse elle est hyper pratique, elle est composée comme ça de picots courts, donc on s'en met pas partout. Et alors ce qui est assez révolutionnaire, c'est que vous tournez le capuchon et en fait la brosse comme ça se courbe, donc elle vous permet d'aller vraiment bien dans les coins ou dans les coins internes.
Vraiment super, il allonge très bien les cils, il apporte énormément de définition et de longueur, il fait pas du tout de paquet, donc c'est un super mascara. Je n'avais aucun mascara de MAC et je crois même n'en avoir jamais essayé pour tout vous avouer. C'est vrai que j'ai essayé beaucoup de mascaras d'autres marques, mais MAC absolument pas, et celui-ci c'est une très très belle surprise. Il a un packaging super original. Voilà, je trouve que l'idée du capuchon comme ça qu'on tourne et ça permet d'incurver la brosse, c'est vraiment une idée géniale, et je vous dis il est super efficace, c'est un énorme coup de cœur, donc voilà, je peux que vous le recommander, celui-ci il est vraiment très très bien. Alors ensuite j'ai fait une très belle découverte qu'il faut absolument que je vous partage, de super palettes, mais vraiment voilà, j'ai été bluffée. Donc moi mes palettes préférées, donc hormis les fards MAC et Make Up Geek, c'est moi qui ai composé mes palettes, je vous dis vraiment les palettes qu'on achète dans le commerce, mes préférées sont vraiment les deux Too Faced, la 1 et la 2. Voilà, c'est des palettes que j'utilise quotidiennement, que j'ai déjà énormément creusées, comme vous pouvez le constater. Bon après il y a plus de fards que j'utilise que d'autres, mais en tout cas... voilà, je trouve qu'elle est complète, je l'adore celle-ci, et la 2 pareil, je l'adore. Donc voilà, c'est des palettes qui coûtent certainement, je sais plus, franchement une quarantaine d'euros, une trentaine d'euros, au moins une quarantaine d'euros je pense. Hein. Mais voilà, elles sont trop belles. Et je suis allée à Tati la semaine dernière, et ils ont fait tout un présentoir avec des imitations de Too Faced. Vous avez les petits blushs, les petits bronzers en forme de cœur, et vous avez toutes les imitations des palettes Too Faced. Donc elles coûtent 12,99 € et vous allez voir, elles sont très bien imitées. Donc j'ai pris par exemple la 1, il y a aussi la 2 que je n'ai pas acheté, puisque enfin voilà, j'ai pas acheté la 2 mais c'est pas dit que je l'achète pas, franchement. Donc voilà, alors le packaging il fait très cheap, on est d'accord. Voilà, c'est du plastoc, bon ils ont voulu imiter aussi une tablette de chocolat, il est pas top. À l'intérieur vous avez un petit comment dire, pinceau mousse que j'ai jeté. Voilà, qui m'intéressait pas. Vous avez les noms des fards sur un petit papier. Et elle se présente comme ceci. Il y a quand même un grand miroir. Et voilà les fards. Je vous montre celle de Tati. Ça s'appelle I Love Makeup. C'est la I Heart Chocolate. Et en bas, la vraie, donc celle de Too Faced. Donc comme vous pouvez le constater, il y a des fards qui sont très bien imités. Et sur certains, il y a quelques nuances en fait. C'est pas tout à fait les mêmes. Donc franchement quand j'ai vu cette palette déjà elle est très belle à voir au niveau des fards. Donc par exemple je vais vous montrer un peu plus celle-ci en détail. J'ai swatché le kaki, le camel et le marron foncé en un seul passage. Regardez la pigmentation des fards. C'est tout à fait correct je trouve. Alors ils sont un petit peu poudreux, c'est le seul hic, mais sinon le reste est nickel. Vraiment j'en suis super contente. Pour que j'aille en chercher une troisième ce matin, c'est que voilà, je suis très satisfaite de ces palettes. Pour le prix, je trouve que vraiment, en plus si vous avez des cadeaux à faire, c'est une super idée. Mais regardez les couleurs. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une palette à 40 €, franchement foncez sur celle de Tati quoi. Elles sont, mais vraiment, j'ai été très surprise. Donc ensuite je me suis pris celle-ci, je pense que c'est un dupe de la Peaches de cet été. Je l'avais pas acheté, je la trouvais, bah elle était un peu chère hein, et il n'y avait pas tous les fards dont j'allais me servir donc je l'avais pas acheté. Et celle-ci c'est la Chocolate Vis. Et franchement je la trouve même plus belle que la Peaches, je sais pas ce que vous en pensez. Mais regardez les couleurs. Franchement, elle est super belle. Celui-ci en fard de transition, enfin même ces trois-là en haut, en fard de transition. Là, vous avez des couleurs un petit peu cuivrées. En bas, vous avez des couleurs plutôt claires, mais vous avez aussi des couleurs foncées pour mettre en coin externe. Voilà, j'essaierai de vous prendre des photos et vraiment de vous les montrer de plus près. Alors celle que je suis allée chercher ce matin, elle est plus dans les teintes roses, même si je suis pas très rosée, mais j'ai envie de dire pour 12 balles, c'est pas grave. Mais elle est vraiment très belle, je pense qu'elle va plaire à beaucoup d'entre vous. En fait c'est plus mauve et vieux rose. Regardez-moi cette merveille. Elles sont super belles les couleurs. Mais vraiment, vous avez du satiné, vous avez du mat, des couleurs de transition, des highlights, des couleurs pour mettre en coin externe, voilà, pour faire des jolis smokies. Superbe, voilà, donc ces trois palettes j'en suis contente, mais vraiment très contente. Et il y en a d'autres, je crois qu'il en existe deux autres. Donc il y a le dupe de la chocolate, donc la 2, la Sweet Bar je crois que c'est. Et il y en a une autre qui est rose comme ça, mais bon j'ai trouvé qu'elle faisait plus pour jeunes filles, alors que celles-là sont vraiment très belles.
Alors ensuite on va passer à la partie mode. Donc vous savez je m'étais acheté ce t-shirt là de chez Vero Moda. Donc en fait il était à 16,90 € il me semble. Donc soldier, c'est tout à fait mon style. Et en fait ils avaient également sorti en noir le Army, que je n'avais pas forcément remarqué la première fois que j'étais allée au magasin. Donc là je l'ai pris toujours en XS, voilà, j'adore. J'adore, c'est tout à fait, comme je vous dis, le genre de t-shirt que j'aime porter, le style que j'aime. Ensuite, chez Pimkie, je me suis acheté cette grosse écharpe, je l'avais repérée depuis longtemps. Et en fait, quand j'y suis allée, il n'y en avait plus, ils en ont reçu une seule. Donc voilà, elle est pour moi, je l'adore, le léopard, c'est la grande tendance encore cet hiver. Mais voilà, j'adore les grosses écharpes comme ça. Donc elle était à 15,99 € chez Pimkie et franchement, elle fait énormément d'effet. Ensuite, je me suis pris ce magnifique pull chez American Vintage, donc qui est sublime, il est d'une douceur extrême, vraiment très cocooning comme j'aime. Donc c'est un mélange de laine et d'alpaga. Il est bleu nuit, un petit peu chiné comme ceci. Et voilà, elle venait juste de le recevoir, ma collègue de chez American Vintage, et le lendemain, il n'y en avait plus. Donc vraiment, il a été victime de son succès. Il est un petit peu ample comme ceci, comme j'aime bien. Donc je le mixe avec une chemise, j'aime bien. Les manches un petit peu bouffantes, mais vite fait quoi, c'est pas non plus trop gros. Et je l'ai pris en XS, voilà, je l'aime énormément ce pull d'American Vintage. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je me suis pris cette jolie paire de boots. J'ai vraiment craqué dessus, j'ai aimé beaucoup le détail des franges sur le côté. Elle a un talon mais au final qui est très stable, donc je les supporte vraiment. Quand je fais 10h-20h, je les supporte toute la journée. J'ai pas du tout mal aux pieds, elles sont super confortables et elles font une très jolie silhouette. Donc j'aime bien moi cette hauteur de tige, voilà, c'est ni trop haut ni trop bas. Et la marque c'est Apple Eden, dont je connaissais pas, j'irai voir d'ailleurs sur le site, avec l'intérieur comme ceci, léopard. Mais voilà, elles sont vraiment canon, elles existaient également en camel, mais j'avais besoin d'une paire noire avec un petit aspect vieilli sur le devant. Donc voilà pour mes boots. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu beaucoup de mal, moi j'ai pas arrêté de bégayer, de me mélanger les pinceaux. Ça a été très difficile pour moi, mais ça y est, j'en suis arrivée à bout. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère vous voir très bientôt. Et puis préparez bien les fêtes parce que ça arrive à vitesse grand V. Et moi je vais essayer de mettre aussi un petit coup d'accélérateur, je suis un petit peu à la bourre. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite, bye bye.